première lecture qui se trouve dans le livre de Jérémie, au chapitre 3, les versets 19 à 20, et puis juste un verset dans l'évangile de Jean. Donc dans l'Ancien Testament, alors c'est bien sûr l'Éternel qui parle, et moi qui me disais, je voudrais vous traiter comme des fils, j'aimerais vous donner un pays de délices, vous faire entrer en possession de ce qu'il y a de plus beau au milieu des nations. Je me disais aussi, vous m'appellerez Père, et vous ne cesserez pas de me suivre. Mais vous m'avez trahi, ô communauté d'Israël, comme une femme qui trompe son mari. L'Éternel le déclare. Et ce verset que nous trouvons dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, c'est le verset 7. Après sa résurrection, Jésus dit à Marie-Madeleine, alors je n'ai retiré que ce bout de verset, bien sûr, « Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » À l'exception des très proches de l'Éternel, comme l'étaient par exemple les prophètes dans l'Ancien Testament, la communauté d'Israël ne reconnaissait pas Dieu comme un père, dans le sens d'une affiliation parentale, contrairement à un Ésaïe qui reconnaissait Dieu comme père dans le sens de parent, de celui seul qui donne la vie et qui la conduit, attesté par ces deux versets. Ésaïe 63, 16. « Car tu es notre Père, Abraham ne nous connaît pas, et Israël non plus ne nous reconnaît pas. Mais toi, ô Éternel, toi tu es notre Père, et ton nom est depuis des temps anciens notre libérateur. » Et un peu plus loin, Ésaïe toujours, 64, 7, dira « Et pourtant l'Éternel, toi, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et tu es le potier qui nous a façonnés. Nous sommes tous l'ouvrage que tes mains ont formé. » Affiliation parentale qui n'était pas connue, qui n'était peut-être pas voulue par une très grande partie du peuple d'Israël, qui voyait l'Éternel comme Père, mais comme Père dans le sens de Père de la nation, ce qui n'est pas faux, mais qui ne correspond pas à ce que Dieu voulait intimement. Il souhaitait une relation individuelle avec chacun, proche comme un parent peut l'avoir avec son enfant. N'ayant pas recherché, n'ayant pas voulu de cette relation de proximité, lui préférant exclusivement celle de conducteur du peuple, on comprend plus facilement, sans justifier bien sûr, qu'Israël a pu plus d'une fois trahir l'Éternel. On trahit plus facilement un dirigeant politique que l'on est prêt à trahir l'un de ses parents. Ce qui m'amène à cette question. Comment percevons-nous, comment connaissons-nous Dieu ? Le connaissons-nous uniquement que comme le Dieu créateur, ce qui en soi est une très bonne chose, puisque l'apôtre Paul se servira de cela pour dire que les hommes sont sans excuse, eux qui ont tout pour connaître Dieu au travers de sa création. Hélas, il rajoutera, les hommes ont préféré adorer la créature plutôt que le Créateur, s'exposant par là même à de graves dangers. Et si Dieu nous invite à avoir cette curiosité intellectuelle de le comprendre au travers de ses actes créationnels, il souhaite, par-dessus tout, que nous l'adorions en qualité de Père.
C'est sur cette base relationnelle que notre vie doit s'articuler. Si Dieu est notre très proche, notre désir se portera toujours plus à l'honorer, même si, hélas, trop de fois, je l'ai dit, nous l'attristons. Mais n'oublions pas que nous sommes en formation, en pleine éducation, comme le sont les enfants au sein de leur famille. Mais à l'inverse de beaucoup d'hommes et de femmes qui souhaitent d'abord avoir des enfants forts, beaux et intelligents, Dieu recherche premièrement à développer la qualité de nos sentiments. Et c'est très bien ce qu'il pointe prioritairement dans le cœur des hommes, même s'il n'est pas interdit d'être un homme de cœur, beau, fort et intelligent. Le roi David, semble-t-il, correspondait à ce modèle. Et c'est ainsi que, même quand nous commettons des fautes qui peuvent être graves, voire très graves, à l'exemple du roi David, Dieu sonde le plus profond de notre être et il connaît celle ou celui qui a un cœur selon lui, comme il a pu le dire pour David. David a un cœur selon Dieu. Un cœur qui aime Dieu, un cœur qui n'hésite pas à se repentir, c'est-à-dire un cœur qui est prêt à se remettre en question, qui veut écouter celui qu'il considère plus que cela, celui qu'il aime comme son Père parfait et à qui il veut obéir. Non par force ou par la recherche d'un quelconque intérêt, mais dans une observance conduite par le désir de faire plaisir à celui que l'on aime, et uniquement sur cette base-là. Dieu de toute éternité a voulu établir une relation d'amour avec les hommes. C'est pourquoi il supporte au-delà de ce que l'on peut imaginer les égarements de ces créatures. Il fait preuve de patience, d'une patience à toute épreuve, car il est amour. Le temps me manque, mais je peux vous en témoigner. Une autre fois peut-être. Il aurait pu agir en despote et nous asservir, sans que nous puissions ni faire, ni dire quoi que ce soit. Mais c'eût été contre sa nature. Il nous a créés avec le libre arbitre, répondre ou pas à son amour. Accepter d'entrer dans cette relation éternelle, tripartite, du Père avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Notons que Dieu se suffisait dans cette relation avec lui-même, mais il a voulu nous y associer. Mesurons-nous bien le privilège qu'est le nôtre. Dieu nous a créés pour pouvoir rentrer volontairement dans cette relation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour illustrer mon propos, je pense à ce chant, c'est Abba Père, du groupe Les Cieux Ouverts. Alors, je n'ai pris que quelques notes, mais je vous invite à aller écouter ce chant. Il est vraiment très beau, et je vous invite même à l'apprendre et à le chanter. Alors voilà ce qui est dit à l'introduction de ce chant. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi.
Jésus est venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Et nous savons combien il lui en a coûté. Mais n'oublions jamais au nom de qui il l'a fait. Il l'a fait au nom du Père. Nous lisons Matthieu 11. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et à celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. J'ai failli ne pas prendre le dernier verset, mais c'est bien que j'ai pu le prendre. Connaître Dieu de la sorte, connaître Dieu de la sorte, est à coup sûr reposant. Et Jésus veut, et le Saint-Esprit aussi, nous faire connaître davantage la nature de Dieu. Jésus introduit ses disciples, que nous sommes, si nous avons répondu oui à son appel de le suivre. Jésus donc introduit ses disciples dans une relation simple, mais intime et profonde avec le grand Dieu de l'univers. Il le révèle comme son Père est le nôtre. Aucune religion présente Dieu de la sorte. Le seul qui pouvait nous le révéler ainsi est celui qui provient de Dieu, son Fils unique, et le seul qui peut nous en convaincre, l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Rappelons-nous, frères et sœurs, chers amis, la parabole du Fils prodigue, l'amour inconditionnel du Père pour ses deux enfants, l'amour qui ne force pas, qui malgré la douleur de la séparation, laisse le libre choix au cadet de partir avec sa part d'héritage. L'amour qui espère tout, même le retour de celui qui pendant des années s'est fourvoyé dans les plaisirs du monde. C'est cela notre Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, son Père et le nôtre. Dans son essence, Dieu est inaccessible. La Bible nous dit que l'on ne peut pas voir Dieu, ou sinon au risque d'en mourir. C'est pourquoi, puisque nous ne pouvons pas nous approcher de lui, lui s'est approché de nous en Jésus-Christ. Il ne sert à rien de vouloir se représenter physiquement Dieu. Au risque de vous décevoir ce matin, il n'est pas ce vieillard à la longue barbe blanche. Par contre, nous pouvons et nous devons le connaître dans la profondeur de son être, lui qui est amour, justice et sainteté. Peut-être quelqu'un parmi nous se demande comment cela est-il possible. Celle ou celui qui a rencontré le Christ, c'est-à-dire qui a été touché par son amour, sa miséricorde, sa compassion, sa bienveillance, et j'en passe, a goûté au Père, a connu Dieu. Quand Philippe, l'un des 12, demande à Jésus de leur montrer le Père, et cela leur suffit, Jésus répond, « Et quoi ? Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père.
Le problème, me semble-t-il, de nos sociétés modernes, c'est qu'elles ont dénoncé, avec parfois raison, le modèle patriarcal. Mais du coup, on est passé d'une extrême à l'autre. L'image du père est dévalorisée, pour ne pas dire absente, du modèle moderne de la famille. De plus en plus de familles monoparentales gérées en grande partie par la mère, qui tient son rôle de mère, mais aussi assure celui du père, ce qui est très souvent compliqué à vivre et accentue les difficultés relationnelles, générationnelles, dans bon nombre de familles. Et hélas, nous le voyons chaque jour, de plus en plus. Par manque d'autorité, à ne pas confondre avec autoritarisme, bon nombre de parents ont baissé les bras. C'est le résultat du rejet de Dieu. Ni Dieu ni maître, disait l'autre. Quel constat, quel résultat. Ce que je voudrais encore relever ce matin, c'est que Dieu, contrairement à certains parents, nous a voulu. Et même si ces derniers se sont demandé comment leur enfant était arrivé, Dieu, lui, le sait. Et c'est bien là l'essentiel. Je pourrais en témoigner, mais le temps n'est pas aux reproches, et encore moins à juger des parents. Moi-même, je ne suis pas exempt de tout reproche dans l'éducation de nos enfants. Ce qui compte aujourd'hui, c'est toujours le temps de maintenant. Ce qui compte aujourd'hui, c'est d'affirmer qu'au-delà de tout dysfonctionnement, quand on témoigne de Dieu à ses enfants, celui-ci devient le roc solide sur lequel l'enfant, l'adolescent, puis l'adulte qu'il deviendra, pourra s'appuyer et se construire. En se fondant sur la parole, et en particulier ces versets. Dieu qui parle. Une femme, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi, dit l'Éternel, je ne l'oublierai jamais. Vois, j'ai gravé sur mes mains. Pardon, vois, je t'ai gravé sur mes mains. Nous ne devons pas rechercher le Père que nous n'avons pas eu, ou plutôt le Père que nous aurions aimé avoir. Mais nous devons rechercher le Père qu'il est. Quelqu'un a écrit, toi, en parlant de Dieu, toi qui as créé le cœur des mères, je trouve en toi le plus tendre des pères. Je me répète, est-ce ainsi que nous connaissons le Dieu de Jésus-Christ? Comme le plus tendre des pères? Est-ce ainsi qu'à l'exemple de Jésus et à sa suite l'apôtre Paul, nous reprenons l'expression affectueuse « Abba », mot qui, d'après les spécialistes en linguistique, a une signification qui se situe à mi-chemin entre le mot « papa » et le mot « père ». Il reflète à la fois l'affection, la proximité et le respect. L'affection, la proximité et le respect. Voilà à quoi Dieu nous convie. Nous ne pouvons pas, je l'ai dit, nous représenter Dieu, car il est esprit. Mais en revanche, nous pouvons comprendre et vivre de cette proximité à laquelle il nous convie et qu'il appelle de tous ses vœux. C'est son désir le plus cher. La Bible nous enseigne que tous les êtres humains, quelle que soit leur ethnie, leur pays, leur culture, sont des créatures de Dieu et qu'ils peuvent, par la repentance, retrouver en Christ ce statut qui était le nôtre dès les origines. Et nous rappelle au passage que si nous avons le même Père, c'est donc que nous sommes tous, sans exception, frères et sœurs.
Et si nous avons la chance, le privilège d'être revenus au Père, il n'en est pas de même pour une grande majorité des gens du dehors. Et c'est là notre mission que de les inviter à rejoindre la grande famille de Dieu, en leur indiquant bien sûr que le seul chemin pour y entrer se trouve en Jésus-Christ. Lui, le chemin, la vérité et la vie. Lui, l'image du Dieu invisible. Et à ceux qui reçoivent Jésus comme leur Sauveur et Seigneur, à tous ceux qui croient en son nom, dit la parole, Dieu donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cela ne vient pas d'une naissance naturelle, ni d'une volonté humaine, mais de Dieu seul. Jean chapitre 1, versets 12-13. Dans sa lettre aux Galates, l'apôtre Paul résume cette expérience merveilleuse. Pour prouver que vous êtes bien ses enfants, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils, l'esprit qui crie « Abba, Père ». Je note que dans la Bible, tout est une histoire de juste mesure. C'est ainsi que certains, pour ne pas rechercher ce juste équilibre, ne vous parlent que de Christ, d'autres que du Saint-Esprit. À l'inverse, certaines ne voient et ne jurent que par le Père, plus exactement Papa, relayant le nom de Jésus aux abonnés absents, et au-delà du nom, c'est l'œuvre elle-même du Christ, œuvre de rédemption et de réconciliation qui est minimisée, pour ne pas dire mise de côté, alors que ce n'est que par elle que nous pouvons nous approcher de Dieu et le connaître comme le Père. Face aussi à celles et ceux qui s'ingénient à détricoter le modèle familial, à détruire l'image de l'homme, à renier le modèle du Père et de son autorité, l'Église, plus que jamais, a le devoir de défendre la Trinité, la triunité de Dieu, dans l'ordre que Dieu l'a voulu. Père, Fils et Saint-Esprit. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Jésus lui dit, je l'ai dit, mais je le répète là, « Va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Peut-être sommes-nous habitués à nous adresser à Dieu en l'appelant Seigneur, ou bien mon Dieu, ou encore Éternel, mais nous n'arrivons pas à l'appeler Père. Il y a dans notre cœur un blocage. Cela ne nous empêche pas d'être un vrai chrétien, mais il manque à notre vie la dimension bienfaisante et guérissante d'une relation au Père céleste. Jean-Louis Richardot, pour donner mes sources, psychologue, psychanalyse et responsable dans son Église, a écrit « La présence du Père et ses paroles constructrices vis-à-vis de son enfant sont un rempart contre l'angoisse et la dépression. » Et je le crois. Combien de gens dépressifs aujourd'hui? Rappelons-nous que quand Dieu nous demande l'exclusive, cela n'est pas pour lui, mais pour nous. Il nous y invite afin de nous garder des faux dieux, nous protéger des idoles qui font la guerre à l'âme et peuvent nous plonger effectivement dans la déprime la plus profonde. Jésus a dit, et nous terminerons par cette parole avant de conclure par le Notre Père, « N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Alors j'espère, frères et sœurs, chers amis, que votre Père biologique
vous laisse, pour celles et ceux qui ont encore leurs parents, de bons souvenirs, baignés par l'amour. Mais aussi grand que puisse être cet amour, il ne peut égaler celui que Dieu nous manifeste chaque jour. Amour inconditionnel. Amen, gloire à Dieu. Nous pouvons douter d'un Dieu éloigné, mais nous ne pouvons pas douter d'un Père aimant. On peut le craindre, avoir la crainte respectueuse de ce qu'il est, mais nous ne devons pas en avoir peur. Je vous invite à vous lever, pour ceux qui le peuvent encore une fois, et partager cette prière de notre Père. Alors peut-être, avec le verset 13, où j'ai dans ma version « Ne nous laisse pas entrer en tentation », que je préfère à d'autres versions, où on comprendrait que Dieu nous laisse aller en tentation. Non, je comprends. Bon. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen.